Mais j'aurais pu en être toujours au même stade, avec des chemises de merde, des chemises pas à carreaux, et détester ma vie. Il m'est arrivé un truc récemment. Et je vais vous raconter l'histoire. Je vais vous raconter l'histoire parce que c'est pas juste pour vous raconter une anecdote, vous raconter ma life, parce que ça, on s'en fout. Mais c'est une anecdote qui m'a fait remonter des réflexions qui, je pense, peuvent véritablement vous aider. Et c'est la raison pour laquelle je veux partager cette anecdote avec vous. Alors récemment, j'avais un rendez-vous dans un café qui est pas très loin de chez moi. Je suis arrivé un petit peu en avance, donc je rentre et puis j'attends au comptoir. Et là, je vois une personne que je reconnais, et puis putain, je mets quelques secondes à le resituer. Et en fait, je me rappelle que c'est un ancien collègue du monde de la maison individuelle. Alors pour ceux qui l'ignorent, moi j'ai été commercial pendant à peu près 2 ans, j'ai été commercial dans la maison individuelle, c'est-à-dire que je vendais des projets de construction à des particuliers. Et donc je vois ce gars et je me dis, mais il y a quelques années en fait on était collègues, mais en plus, impossible de me rappeler son nom dans l'instant, ça m'est revenu après, mais dans le moment, impossible de me rappeler son nom. Et en fait, le fait de le rencontrer, de le revoir, donc j'ai dit, je vais le voir et tout, et on discute, machin, et qu'est-ce que tu fais, tout ça, et lui est toujours, en fait, là, dans la même entreprise et tout, puis il est content, machin, il est content de ce qu'il fait, et moi, ça m'a fait remonter, si vous voulez, comme une espèce de souvenir, mais c'est pas un souvenir mental, c'est genre limite un souvenir physique de toute cette époque et de toute cette expérience. Et en fait, pour vous partager un petit peu cette époque et ce que je faisais. Donc moi, je faisais des rendez-vous avec des particuliers, j'écoutais leurs problématiques, leurs trucs, leurs projets, pourquoi ils voulaient faire et tout machin. Et on essayait, enfin après, je leur faisais des dessins de maison, des plans de maison, puis des chiffrages et des trucs, et puis après on essayait un petit peu de leur fourguer la camelote s'il y avait un terrain à bâtir sur lequel planter la maison. Voilà globalement. Donc ça c'est le poste, voilà, la description, la fiche de poste on va dire. Mais en fait je me faisais chier, parce que déjà il fallait partir le matin. Il fallait se taper les embouteillages, il fallait porter des chemises, même pas des chemises à carreaux en plus, je sais pas si vous imaginez des chemises de merde pour aller au bureau, enfin, une horreur. Donc ça, heureusement que maintenant, on n'en est plus là, et qu'on peut porter des chemises à carreaux à sa guise. Mais en tout cas, je me pointais, je savais que je me levais pour aller faire un truc qui me challengeait pas. Alors dans les 6 premiers mois, on va dire, j'ai appris des choses, mais au bout de 6 mois, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour du job. Et je me faisais chier, et c'était pas intéressant, et écouter les doléances des particuliers, les trucs et leurs demandes, et souvent, ils avaient pas les moyens pour faire ce qu'ils voulaient faire. Enfin bref, et il fallait toujours leur dire, mais en fait, vous avez pas les moyens de vos ambitions. Ouais, c'était quand même assez compliqué. On se tapait des réunions dans lesquelles, enfin, j'avais l'impression de perdre mon temps. Je me disais, putain, mais qu'est-ce que je fous là? Mais ferme ta gueule, tu vois. Shut the fuck up! Truc, enfin, vraiment du pétage de câble. Et en fait, pendant assez longtemps, j'avais vraiment l'impression de prendre mes capacités, ce que je pouvais, moi, en tant qu'individu, apporter au monde, et j'avais l'impression de les jeter à la poubelle dans ce job qui, en fait, payait pas mal, hein, c'était cool, puis c'était pas non plus le bagne, mais franchement, c'était d'un ennui quand même assez avancé. Donc clairement, j'avais une énorme sensation de frustration quand j'étais dans ce job, et je sentais que si je restais là, eh bien, j'allais pas réussir à avancer, et que clairement, j'allais stagner, et que ça allait pas le faire. Mais j'étais tout le temps occupé à réfléchir, mais comment je peux m'en sortir? Qu'est-ce que je peux faire? Et franchement, c'était la misère, parce que tous les jours, je me rendais à un endroit où je me disais, mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas, à écouter des gens qui me font chier pour faire un job, et pour que ça paye, je sais pas, 2, 3, 4, 5 000 euros, ça me fait chier, quoi. Et pourquoi je vous raconte tout ça? Déjà, pour vous partager qui je suis, qui j'ai été, hein, et pour vous dire ce qui m'a amené là où j'en suis aujourd'hui. J'ai pas toujours été financièrement libre, comme on dit, financièrement indépendant, ou tout genre de choses. Non, clairement, j'ai connu des heures pas très ni glorieuses, ni amusantes, et que ça a pris du temps, ça a pris des efforts, beaucoup de prise de conscience, beaucoup d'apprentissage, pour en arriver là où j'en suis. Et clairement, je vais être franc, ça n'a pas été facile, hein, j'en ai vraiment chié pour y arriver. Ceux qui suivent mes formations et qui partagent mes anecdotes de développement dans l'activité de marchand de biens savent que les premières années, ça a été très compliqué. Pour réussir, on a fait beaucoup d'erreurs, et donc ça s'est pas fait, voilà, ça s'est pas fait en 2 secondes. Et pendant des années, j'ai eu très peur de ne pas réussir, j'ai eu très peur de stagner, de rester au même endroit, et clairement, il s'en est fallu de peu pour que je continue en fait dans cette voie, et cette voie qui m'aurait mené peut-être à être toujours le collègue de cette personne que j'ai rencontrée là dans ce café. Et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres, de lire les bons livres, de suivre les bonnes formations, et de faire des choses qui m'ont fait prendre conscience qu'une autre vie était possible.
et donc qui m'ont fait mettre en place les actions, puis j'ai aussi eu de la réussite, un petit peu de chance aussi parce qu'il en faut toujours, qui m'ont permis eh bien, de réussir comme je l'ai fait. Mais j'aurais pu en être toujours au même stade, avec des chemises de merde, des chemises pas à carreaux, et détester ma vie. Et l'autre raison pour laquelle je vous partage tout ça, c'est parce que je discute souvent avec les personnes qui viennent en formation, que ce soit les formations en ligne, les formations en présentiel, et souvent je constate qu'il y a une histoire de vie qui est un petit peu la même. Et peut-être que vous-même vous êtes dans cette situation, puisque je constate que c'est une histoire que les gens racontent qui est très très commune à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que je vois des gens qui soient hommes, femmes, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui viennent du nord, du sud, me disent souvent, écoute voilà, moi j'ai suivi le parcours, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait des études, où je me suis lancé dans un travail, ça fait 10-15 ans que j'y suis, et maintenant je m'ennuie, j'ai fait le tour, et j'ai des personnes qui viennent de tous horizons. Donc vraiment, j'ai des artisans, j'ai des personnes qui ont été chefs d'entreprise, des personnes qui sont cadres, j'ai même eu, il n'y a pas longtemps, un notaire qui est venu à ma formation, petit clin d'œil Rémi, si tu vois cette vidéo, un notaire qui est venu à ma formation et qui me disait, bah en fait, ouais, moi je suis dans ce questionnement, j'ai l'impression de voilà d'avoir fait un petit peu le tour. Je vous ai raconté cette anecdote un petit peu personnelle sur ce que j'ai fait avant et justement cette frustration dans laquelle j'étais, parce que peut-être que vous vous êtes dans la même frustration, que vous vous levez le matin en vous disant putain mais qu'est-ce que je fais de ma vie, et je veux aussi faire cette vidéo pour vous donner un petit peu d'espoir et vous dire qu'il y a potentiellement une lumière au bout du tunnel et qu'une autre réalité est possible. Donc je fais cette vidéo notamment pour vous donner la foi dans le fait que c'est possible, et aussi vous donner du courage pour le faire, vous donner l'envie de passer à l'action et d'écouter cette petite voix. C'est-à-dire que si vous avez une petite voix dans votre tête qui vous dit « tu n'es pas à ta place, tu ne fais pas ce que tu devrais faire, tu mérites mieux », You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Et que vous avez cette espèce de sensation physique, mais quand je vous dis une sensation physique, c'est une sensation où vous l'avez pas dans votre tête, c'est pas une réflexion, c'est une sensation corporelle. Quand vous partez bosser, vous dites « Ah, je fais un truc que je devrais pas faire et je mérite mieux ». Eh bien, cette petite voix, vous devriez l'écouter. Follow me. Que ce soit la réussite financière, l'indépendance financière, la liberté économique, un hobby que vous auriez peut-être envie de pratiquer, si vous avez envie de passer plus de temps avec votre famille, si vous avez envie de, je sais pas, de faire cultiver des fraises bio, que sais-je, eh bien, si quelque chose vous dit que vous devriez faire cela, eh bien, faites-le. Cette petite voix-là, elle vous connaît mieux que quiconque, donc lancez-vous. Mais par contre, je ne vous dis pas ça en mode dev perso, y a des méthodes qui disent, vas-y, tu brûles ton bateau, tu coupes les ponts, et tu te retournes pas, c'est la meilleure façon d'y arriver. Alors ça, je peux vous dire, pour en connaître certains des gourous qui vous donnent ce genre de conseils, en général, ils ont ou un canoë de sauvetage, ou alors ils sont déjà arrivés sur l'autre rive. Mais ils vous donnent bien le conseil, par contre, vas-y, brûle ton bateau. Et je sais que c'est pas facile pour tout le monde. Il y a des personnes à qui cette méthode convient, clairement, mais il y a beaucoup de personnes à qui cette méthode ne convient pas. Je sais que beaucoup de personnes qui suivent nos programmes de formation sont des personnes qui ont déjà des responsabilités, des familles, et tout quitter du jour au lendemain, même si on a 1 an ou 2 de Pôle emploi devant soi, bah c'est pas toujours évident, c'est pas toujours possible, et on n'a pas envie de peut-être de faire porter ce risque à sa famille. Mais par contre, vous ne devez pas non plus rester dans l'immobilisme, hein. Comme d'habitude, la voie de la sagesse, la voie dorée, c'est la voie du milieu, c'est-à-dire la voie de la modération. Donc, ne brûlez pas forcément votre bateau et ne coupez pas forcément les ponts, mais ne restez pas non plus dans un immobilisme total. C'est pour ça que j'aime tellement l'achat-revente, c'est parce que il permet justement cette progression et cette émancipation progressive. C'est-à-dire que vous pouvez très bien dire, bon bah écoutez, moi je vais maintenant passer à 80%, donc je vais arrêter de bosser à 100%, je vais passer à 80%, tous les jours je vais finir à, je sais pas, 15h, 16h, ou alors je vais prendre une journée de plus dans ma semaine, qui elle va être consacrée, on va dire, à mon développement économique personnel. C'est-à-dire que cette journée-là, je la consacre à ma propre réussite. Et attention, ne vous laissez pas happer par d'autres activités, de faire, je sais pas, le ménage ou les courses ou les trucs comme ça. Non, non, c'est une journée que vous consacrez à vous et à votre propre réussite. Vous vous donnez rendez-vous à vous-même dans votre agenda et vous vous mettez à bosser sur votre propre réussite. Et il est clair que si vous vous consacrez une demi-journée ou une journée par semaine à votre réussite économique, eh bien, au bout d'1 an, grand maximum 2 ans, vous allez avoir des résultats qui vont vous permettre, justement, de pouvoir passer à la prochaine étape, qui sera peut-être de devenir complètement libre et de devenir complètement votre propre patron. Mais il est tout à fait envisageable de le faire progressivement.
Donc faites un premier pas, voyez où cela va vous mener. Faites une première opération d'achat-revente, voyez comment ça se passe. Faites un premier investissement locatif, voyez si ça vous plaît. Avant de vous dire, ouais, je vais devenir marchand de biens, je vais devenir rentier, je vais faire ceci, je vais faire cela. Mettez un pied devant l'autre. Faites une première opération, ça ne vous demande pas grand-chose, ça ne vous demande pas une énorme révolution, vous allez voir, c'est plutôt facile globalement quand on sait faire les choses à peu près correctement. Et vous verrez, ça se trouve, ça ne vous plaira pas. Mais peut-être que ça vous plaira. Alors, si ça ne vous plaît pas, au moins vous serez fixé, vous arrêterez de vous prendre la tête et vous chercherez autre chose. Mais si ça vous plaît, vous vous rendrez compte que c'est pas si compliqué, vous prendrez confiance en vous, et alors vous pourrez potentiellement vous libérer totalement. Mais mettez un pied devant l'autre, c'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. En bref, bougez-vous et faites en sorte de ne pas avoir de regrets. Dites-vous, lorsque j'aurai 50 ans, 60 ans, selon l'âge que vous avez, dites-vous, dans 10 ans, quand je vais regarder ma vie a posteriori, aurais-je des regrets ou n'en aurais-je pas? Et là, vraiment, ça me ramène au début de la vidéo. Quand j'ai vu cette personne, je me suis dit, mais heureusement, ce que ma vie aurait pu être, j'aurais pu être toujours là avec ces chemises de merde et aller à des réunions à la con et avoir une vie qui ne me plaît pas. Et donc je me suis dit, heureusement que je me suis bougé. Et j'espère pour vous que peut-être cette vidéo entraînera une prise de conscience et que vous direz, ok, à partir de maintenant, je vais mettre en place les actions nécessaires pour justement que je puisse me dire, dans 5 ans, dans 10 ans, heureusement que j'ai pris cette décision, heureusement que je suis passé à l'action, heureusement que j'ai fait cette première opération. C'était Yoni le marchand de biens. Attendez, ne coupez pas si vite, j'ai une fin de vidéo un peu spéciale. J'ai ramené avec moi mon ami, mon djembé, avec lequel sur lequel je tape de temps en temps pour me remotiver. Je peux faire ça aujourd'hui parce que je suis mon propre patron, donc je vais vous inviter à payer votre like si vous avez aimé cette vidéo. Payez votre like et je vous dis à la prochaine.